Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire, pardon, excusez-moi, je rectifie. C'est une guidance pour 14 jours de la période allant du 9 au 22 septembre. Et oui, je prends des congés les amis. J'ai besoin de me reposer, de me ressourcer pour vous revenir en pleine forme. Donc cette guidance voilà, sera pour 14 jours et j'accueille les Sagittaires. Bienvenue à vous amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec un petit message de la Lune pour vous. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, quel va être le message qui va vous accompagner sur cette période du 9 au 22 septembre 2024. Merci les amis de faire preuve de bon discernement. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde. N'oubliez pas aussi d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information, mes petits Sagittaires. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Et merci du fond du cœur, une gratitude infinie pour votre fidélité les amis. Merci vraiment de votre confiance et du soutien à la chaîne. Allez mes Sagittaires, c'est parti pour le petit message de la Lune qui va vous accompagner sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Eh bien, on vous dit que communiquer est la clé. Donc, certaines d'entre vous, là, il va peut-être falloir communiquer sur une situation, une problématique que vous rencontrez. Voilà, ça va passer par la communication. C'est peut-être la communication, justement, qui va vous apporter des solutions. Alors, on nous parle de la nouvelle lune en Gémeaux. Peu importe le moment de la lune où ce message ressort, il faut vraiment tenir compte du message, tout simplement. Alors, page 46. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous demandez, c'est d'en parler, tout simplement. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages, écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il vous faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. On vous dit aussi, dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Allez, c'est parti, on débute pour le domaine matériel, financier, les petits Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face? Allez, pour la période allant du 9 au 22 septembre 2024 pour nos Sagittaires, situation matérielle, financière, quels sont les messages? Oups là! Bon, on a le chien qui nous parle d'un soutien. Alors, on peut me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris fin brutalement, d'accord? Pour d'autres, il est peut-être question d'une récolte, il est peut-être question de récolter quelque chose, mais on voit que vous allez être soutenu, on parle d'un soutien. Alors, ça peut être par rapport à la fin d'un travail, il y a peut-être eu la fin brutale d'un travail et vous allez être soutenu. On peut me parler effectivement que peut-être...
on peut me parler d'un soutien grâce à une opportunité. Hein. Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être qu'on va vous délivrer une information concernant une opportunité. On peut me parler aussi d'un coup du hasard, hein, un coup de chance, grâce à un soutien, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, les amis. Hein. Allez. Matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les influences du passé? Influence du passé, la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Et enfin, qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 9 au 22 septembre 2024 ? On a la maison, on a l'homme et on a le soleil. Les oiseaux qui ressortent, le cercueil, l'anneau. On a l'ours, on a le chemin, pardon, et on a le fouet. Alors, on peut me dire que par rapport à un homme, concernant peut-être une maison, hein, on peut être sur de l'immobilier, hein, ou concernant votre foyer, hein, votre sécurité, votre stabilité, hein, on me dit que dans un passé proche quand même, on parle de succès, de bonheur. D'accord? Bon, on a les oiseaux, vous voyez, qui ressortent. Hein, donc, dans cette situation actuelle, là, actuellement, hein, il est question justement de communiquer. D'accord? Il est question d'échange, de pourparler. Concernant peut-être la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, peut-être la fin d'un contrat de travail. Hein, je vous en parlais juste avant, hein, ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, ok. Hein, ça peut être par rapport à un engagement. Est-ce qu'il va être question aussi pour d'autres de pouvoir justement discuter concernant une signature, concernant un contrat, par rapport à une fin. D'accord? La carte de l'ours peut me parler effectivement d'une personne assez importante. J'entends, hein? Ok. Hein? Pour d'autres, ça peut être par rapport à une somme d'argent pour soit un achat, soit la vente, hein, pourquoi pas immobilière, un achat immobilier, la vente d'une maison, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, il va être question d'un choix, de faire un choix, de vous positionner. Hein. On peut me parler aussi d'une alternative par rapport à des querelles, par rapport à des conflits. Ouais, moi j'ai des disputes, des conflits, des querelles, peut-être en lien avec une somme d'argent assez importante. Et là, justement, il va être question de vous positionner, de faire un choix. D'accord? Mais comme je vous le disais, hein, moi on me parle d'un soutien concernant une opportunité, un coup de chance. On peut me parler d'une concrétisation hein, grâce à ce soutien. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va vous être révélé là, hein, par rapport à un dossier, par rapport à un document. Hein. Bon, en tout cas, on me dit que concernant votre stabilité, il y a du mouvement positif grâce à des nouvelles. Le chevalier, c'est toujours des nouvelles, c'est toujours porteur de nouvelles positives. Hein, d'accord? Donc, on me parle de nouvelles positives concernant les finances par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui a été pénible. Hein. Bon, mais vous voyez, ça passe bien par la communication, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Eh bien oui, hein, on peut me parler de querelles, de disputes, de conflits concernant
une perte financière ou une détérioration d'une situation. Hein. Bon, on me parle quand même d'un changement, hein, on me dit qu'il y a du mouvement là, concernant l'accroissement d'une situation, concernant une amélioration, ça peut me parler aussi par rapport à la famille. Hein. Bon, on me dit que vous allez célébrer une solution, hein, on parle bien d'une solution qui arrive grâce à un soutien, hein. On en parlait tout à l'heure, hein. Un soutien qui va vous apporter une solution, hein, peut-être une proposition, hein, ok, hein, qui va vous permettre une amélioration, peut-être une proposition de votre famille, je ne sais pas, justement pour un changement. Ok? Bon, hâte d'avoir vos petits retours, amis Sagittaires. Mais en tout cas, là, clairement, hein, il va falloir être dans la communication, les amis. Hein. Allez, professionnel, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités pour nos amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour la période du 9 au 22 septembre 2024. Tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Oups là. Bon, déjà, j'ai la carte de la fatalité. Donc, effectivement, vous êtes peut-être, vous avez peut-être subi de la malchance, de l'échec. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à ça. Peut-être justement grâce à la communication. J'ai le retard et j'ai la projection. Alors, ouais, il est peut-être question pour vous de regarder, de vous projeter, hein, de regarder une vérité en face par rapport à un retard. Hein. Ouais, on parle de trahison, d'un retour de bâton. Il va être question de vous projeter, hein, de regarder une vérité en face. Bon, j'ai le retard par rapport à la santé, mais j'ai le changement grâce à une opportunité, hein, concernant un échec. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est retardé, là. Hein. Allez, les influences du passé. Situation actuelle, amis Sagittaire. Et enfin, les prédictions sur la période du 9 au 22 septembre 2024. L'accusation, la tranquillité, la naissance. La distance, les compromis, la loi, l'amour, le contrat, l'étranger. Bon, on voit que concernant une tranquillité, la sérénité, l'apaisement, on voit que vous avez été dans l'accusation, hein, soit par rapport à une naissance, d'accord, peut-être que vous, voilà, il était question de retrouver une tranquillité, la sérénité, le bonheur grâce à une naissance, mais on voit que vous avez été dans l'accusation. Bon, moi, ça me parle quand même d'une distance, que concernant une distance ou par rapport à un travail à distance, il a été question de trouver des compromis, de négocier un accord, alors soit par rapport à la loi, en vous servant de la loi, vous voyez, on peut me parler d'un accord légal, pour d'autres, il était question, en tout cas, concernant un accord des compromis, on peut me parler que concernant une distance, il était question de retrouver soit un équilibre ou en tout cas d'officialiser justement ces compromis, ces accords. On peut me parler d'un accord officiel concernant une distance, concernant peut-être un travail à distance. Ok, hein? Alors, là,
sur la période du 9 au 22 septembre, on me parle quand même de signature, on me parle d'accord, on me parle d'engagement. Ok? Alors, ça peut me parler par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, en lien avec l'étranger. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à une personne de votre cœur. Moi, j'ai une signature, j'ai un accord qui se fait en lien avec l'étranger. Mais ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez comme ça résonne. Mais moi, j'ai bien un accord qui va être signé. Ok? Et moi, j'ai bien quelque chose d'officiel en lien avec l'étranger. Ça peut faire suite, effectivement, à la naissance d'un enfant, mais ça peut être suite aussi à l'éclosion d'un nouveau projet qui voit le jour, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose, là, justement, qui va pouvoir voir le jour, si ça ne vous parle pas de la naissance d'un enfant, qui va pouvoir voir le jour grâce à l'officialisation d'une situation en lien avec l'étranger. Mais là, moi, j'ai bien un compromis, un accord qui est signé. Ouais, on me parle d'un retard concernant... Alors, peut-être que ce retard vous a plongé dans le mal-être, c'est possible. On peut me parler aussi d'un retard à cause de problèmes de santé, mais là, il y a un changement, il y a une opportunité pour vous. On peut me parler d'une concrétisation, d'un coup de chance. On me dit que par rapport à un échec, eh bien là, regardez, vous allez dans la célébration. Là, vous retrouvez de la joie. La joie et on a les plaisirs derrière. Donc, votre tirage est positif, là, ami Sagittaire. Bon, ben moi, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, en tout cas. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Allez, pour nos petits Sagittaires qui sont en couple, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'un déblocage, d'une amélioration, d'une réconciliation, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, on a l'espionnage. Bon, vous, apparemment, alors ça peut me parler effectivement que certains d'entre vous, vous espionnez peut-être une personne là. Alors, sans aller dans l'espionnage, on peut nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de savoir certaines choses. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous espionnez de loin, les amis. Parce que vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous êtes dans un cul-de-sac, vous tournez en rond, vous êtes... ouais, vous êtes complètement, comment je dirais, désorienté. Allez. Alors, on peut me parler du passé. On a le rendez-vous, peut-être avec une personne du passé. Et oui, il y a une personne qui est dans vos pensées. On parle de retrouver du bien-être par rapport soit à une grossesse, par rapport à des projets. Peut-être que vous avez les projets de ne faire qu'un, d'accord? On voit que l'autre personne est dans vos pensées. Moi, j'ai l'impression que... il est peut-être question d'un rendez-vous, justement. Un rendez-vous avec une personne du passé. Parce que vous êtes dans la dépendance affective. Ouais. On me dit que c'est très important pour vous par rapport à un coup de foudre de retrouver une complicité après des blocages. Bon, on va voir ça. Allez, les petits Sagittaires. On va aller voir un petit peu les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé la situation d'aujourd'hui? 3 cartes. La situation actuelle, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et enfin, les prédictions sur la période du 9 au 22 septembre 2024.
On regardera le dos de deck après. La distance, la rupture, le poids de la famille. Bon. Les blessures, le déblocage, la tentation. Le bien-être, les crises, le break. Alors, on peut me dire qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous. Hein. On peut me parler d'une rupture. On me dit que effectivement il y a eu une rupture, mais j'ai l'impression que cette rupture a mis une distance par rapport à votre famille, peut-être par rapport à vos enfants, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a le poids de la famille là qui pèse vraiment sur vos épaules. Hein. Parce que il y a vraiment quelque chose qui vous sépare. Et c'est bien à cause d'une rupture. Hein. Et oui. On voit qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous, hein, qui a mené à la rupture. Hein. Mais ouais, on voit qu'il y a vraiment le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. Ça peut être le poids de votre couple, la famille avec les enfants, hein, si vous avez des enfants ensemble. Mais on va dire que la famille, votre famille, hein, qui était dans un passé assez récent, hein, eh bien, c'est lourd à porter. Ça vous plonge dans les blessures, hein, parce qu'il y a vraiment une distance qui s'est installée. Hein, et c'est à cause d'une rupture. Hein. On me dit bien que le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, eh bien, c'est une blessure pour vous. Hein. On me parle de douleur. Hein. Et on me dit que concernant un déblocage, on voit que il va être question, voilà, concernant une rupture, d'aller vers un déblocage. Vous souhaitez un déblocage. On peut me dire que vous êtes tenté, justement, de débloquer la situation. Hein. En tout cas, il va être question pour vous, hein, sur la période du 9 au 22, hein, il va être question de retrouver du bien-être par rapport à des crises, hein, par rapport à quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs. Hein. Oui, on parle de crises, ça peut être des crises de jalousie, ça peut être des crises d'angoisse, des crises de mal-être. Eh bien, il va être question de retrouver un bien-être par rapport à un break. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Ouais, il va être question de retrouver du bien-être, hein, par rapport à des crises, hein, voilà, des crises. Les crises, ça peut être des crises de nerfs, hein, vous voyez. Mais moi, on me parle d'un break parce que rien n'est perdu. Rien n'est perdu concernant une manipulation. Hein. Une manipulation peut-être par rapport à une personne que vous connaissez depuis l'enfance, peut-être une personne avec qui vous étiez en relation depuis longtemps, d'accord? Ça peut me parler aussi par rapport aux enfants. Hein. Alors, je vais recouvrir un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a avec les crises? Pourquoi les crises? Il va être question de débloquer, de mettre en place un déblocage là, de retrouver un souffle d'air frais par rapport à une rupture. Et moi, j'ai l'impression que à cause du poids de la famille, vous allez tenter de faire un break. Alors, excusez-moi les amis, 2 secondes. Excusez-moi les amis, j'ai cru que ça avait frappé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les crises là? Ah, pardon.
avec les crises, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, hein, vous voulez un nouveau départ en fait. Hein. Vous voulez retrouver du bien-être par rapport à un break. Vous voulez un nouveau départ en fait. Hein. Ouais, grâce à un changement. On parle d'un changement par rapport à un ex, une ex. On vous dit que rien n'est perdu. Hein. Écoutez, vous me direz les amis hein, en commentaire comment cela résonne. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, amis Sagittaire? Quel est le message que l'oracle souhaite vous conseiller? Eh bien, on vous parle d'une perspective pas top. Alors, celle-ci, elle est ressortie plusieurs fois. Je l'ai eu pour d'autres signes. Je crois pour 2 autres signes. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Si vous avez 2 fois le même message, on appuie vraiment là-dessus. Hein. Alors, la carte numéro 5. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Bon, ben voilà le petit message conseil, les amis. Vous le suivez ou vous le laissez de côté. Vous le savez, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition et vos ressentis. Bien, j'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.